ta parole. Je restaurerai Avant la venue de mon jour. Je restaurerai Des jours grands et redoutables. Je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, moi seulement. Contact 07 59 05 16 73. Oh mon Seigneur, voilà que mes paroles plaintives sont toujours loin de me procurer le salut. Moi j'ai Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Un Dieu si grand a pris ma place, moi un pécheur, sauvé par sa grâce. Un Dieu si grand a pris ma place, moi un pécheur, sauvé par sa grâce. Merci, Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. les châtiments qui nous a produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour nous. Les châtiments qui nous a produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour nous. Quelle grâce. Merci Jésus, 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 merci Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Merci Jésus, merci Jésus, Merci Seigneur, merci Jésus, pour l'œuvre de la croix. merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, 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 merci Jésus. Shalom, bienvenue à l'émission du message du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ce soir aborder un nouveau thème. Mais avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Jésus, te remercions pour ce soir, pour ta grâce que tu nous accordes. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. C'est par ta grâce que nous vivons et que nous pouvons parler de ta part. Seigneur, ce soir, nous voulons écouter ta parole. Tu as dit là où 2 ou 3 personnes se rassemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous t'invitons. Viens et conduis-nous et bénis ta parole. Bénis, Seigneur, l'écoute. Sois avec nous
tout chaud pour la gloire de ton nom. Et que Seigneur, ce message puisse édifier ton peuple, puisse les aider de la marche chrétienne, puisse les rapprocher plus de toi. Accorde le Seigneur. Bénis ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler d'un nouveau thème. Mais ce soir, je vais prêcher sur la volonté de Dieu. Amen. Je vais vous inviter à lire quelques portions des Écritures. Mais avant cela, je vais vous exhorter un peu par quelques témoignages que Dieu a fait à San Pedro. Nous étions à San Pedro le week-end passé et Dieu s'est puissamment glorifié et ces réunions vont de gloire en gloire. Nous-mêmes nous sommes surpris de ce qui se passe dans les réunions. Le Saint-Esprit se déverse puissamment. Nous étions à San Pedro. Dieu a guéri un fou qui était enchaîné, que les gens sont venus avec lui à la prière. Et à la fin de la réunion, sans même qu'on ait eu à l'imposer les mains, le Saint-Esprit était tellement dans la salle que ce fou-là a été totalement et complètement guéri. Il a retrouvé tous ses sens. Et cela a produit tellement de l'émotion quand ce fou a commencé à parler et répondre aux questions. Tous ceux qui le connaissaient, d'autres tombaient encore sous l'onction parce qu'ils voyaient que Dieu était dans le camp. Amen. Et nous étions tellement heureux. Et Dieu s'est puissamment manifesté. Et là-bas, une femme qui avait un problème de perte de sang durant près de 2 ans, nous avons prié pour elle. Le réveil passé. Mais quand nous étions là-bas, elle a rendu son témoignage. Elle dit depuis lors, sa perte de sang a été arrêtée. Jésus-Christ a arrêté la perte de sang pour la femme qui avait 12 ans de perte de sang. Le même Jésus revient dans ses serviteurs. Il peut refaire les mêmes œuvres et même faire même les plus grands. Amen. Je vais continuer mon message. Avant de commencer, nous allons lire quelques portions des Écritures. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 3 verset 1. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Et au verset 6, il dit: ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Je vais lire aussi Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je vais lire dans Jean chapitre 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
Amen. Je vais lire dans Jean chapitre 4, verset 31 à 34. Jean 4, verset 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelques-uns lui auraient-ils apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Donc, il y a un petit message ce soir, la volonté de Dieu. Amen. Et nous savons que Dieu a accompli toutes choses et toute la nature est soumise à la volonté de Dieu. Dans Romains 8, la Bible dit, c'est à cause de la chute de l'homme que toute la nature entière a sombré dans la chute, à cause de la chute de l'homme. Donc quand on regarde dans la nature, sur la tête des hommes, rien n'a chuté si ce n'est l'homme. Amen. C'est l'homme seul qui a chuté. Aucun oiseau n'a chuté, aucun poisson n'a chuté, aucun animal n'a chuté. C'est l'homme qui a chuté. Et à cause de ce que l'homme a chuté, la nature entière est plongée dans l'obscurité. Et je vais le lire dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8 verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de glorifier avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création n'attend pas la révélation du Fils de Dieu, mais la création tout entière attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Amen. Et c'est l'homme qui a chuté, c'est la chute d'Adam qui a plongé les ténèbres, qui a plongé toutes choses dans les ténèbres. Amen. Et nous savons que toute chose est conduite par Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La nature obéit à la loi de Dieu. Les oiseaux obéissent à la loi de Dieu. Les animaux obéissent à la loi de Dieu. Et le plus grand renégat et le plus rebelle de la terre, c'est l'homme. C'est l'homme est un renégat, est un homme, c'est quelqu'un qui est quitté sous le contrôle de Dieu. La Bible dit que tous les eaux, Dieu a donné des limites à la mer, les limites à l'océan, les limites à la rivière, et il ne dépasse pas ces limites. Dieu lui a donné ses limites et chacun obéit à ses limites. Dieu a donné l'ordre au soleil de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest. Le soleil n'a jamais changé de trajectoire. Il se lève à l'ouest, il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais si c'était l'homme allait quitter de l'ouest pour venir à l'est. Et c'est ce que l'homme a fait. L'homme s'est soustrait
du contrôle de l'Esprit de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi l'homme est le perdu de la nature, est le plus perdu de tout ce qui existe sur la terre des hommes. Amen. Voilà pourquoi, quand on examine, l'homme a troqué la puissance de Dieu par la connaissance. Parce que le serpent lui a dit, si tu manges de ce fruit, ta connaissance, cela va ouvrir ton intelligence. Et elle a échangé cela avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit l'a quitté et ils ont eu de la connaissance. Et alors, toutes ces choses que nous avons, les portables, les radios, les télés, les avions, les bateaux, les voitures, les motos, tout cela est venu pour remplacer ce que l'homme a perdu. Amen. Sinon, toutes ces choses, l'homme n'avait pas besoin de toutes ces choses quand il était en communion parfaite avec Dieu. Parce qu'un homme qui est en communion parfaite avec Dieu n'a pas besoin de voiture pour se déplacer. Amen. Et voilà pourquoi les gens disent les sorciers peuvent voyager. Non, c'est le chrétien, un fils de Dieu. C'est ce que les chrétiens devaient faire, que les sorciers, les démons sont en train de faire. Amen. Un véritable chrétien peut aller où il veut en disparaître. Amen. La Bible dit dans Philippe devait aller rencontrer l'eunuque éthiopien. Et l'Esprit de Dieu a transporté Philippe de là où il est pour aller se retrouver sur le chemin de l'eunuque éthiopien. Et quand il a fini de lui annoncer l'évangile, il l'a baptisé et Philippe a disparu pour retourner là où il était quitté. Amen. Et il n'avait pas besoin de voiture, il n'avait pas besoin d'avion. Et le diable a remplacé la puissance de l'Esprit, le contrôle de Dieu. Et le diable a enseigné à l'homme qui peut se débrouiller sans Dieu, qui peut lui-même se créer un monde sans Dieu, que lui-même il peut tout faire sans Dieu. Et sans Dieu, nous sommes tous plongés dans la mort, nous sommes tous morts. Amen. Les gens disent que les sorciers peuvent appeler sans portable. Non, c'est des trucs que les fils de Dieu avaient. On n'avait pas besoin de téléphone pour communiquer à quelqu'un qui était aux États-Unis. Amen. Parce que dans les dimensions de l'esprit, tout est condensé dans un seul lieu. Amen. Mais l'homme est le plus bas, l'homme est le plus déchu de la création de Dieu. Or, l'homme était créé à l'image de Dieu. L'homme est un fils de Dieu et il devait être un Dieu sur la terre. Un fils de Dieu manifesté sur la terre, reflétant la gloire de Dieu. Amen. Et reflétant la même puissance de son Père. Ayant la domination, la puissance. Comme je l'ai dit tous les jours. Amen. Et tu ne vas jamais demander à un animal. Les animaux n'ont pas besoin de montre. Les animaux connaissent quel est l'heure les oiseaux, les coqs, ils chantent. Si l'heure est arrivée, ils chantent. Même que le temps soit sombre, que le temps soit tellement nuageux, mais c'est un instinct que Dieu a mis en eux. Ils n'ont pas besoin de montre. Mais nous, tellement que nous sommes perdus, nous avons besoin d'un réveil parce qu'on a tout perdu. Et même dans le domaine spirituel, les animaux voient beaucoup de choses, mais l'homme ne voit rien parce qu'il a quitté la présence de Dieu. Mais un homme qui se trouve dans la volonté de Dieu est un Dieu sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi tous ceux qui ont travaillé avec le Saint-Esprit, qui se sont laissés conduire par l'Esprit de Dieu, ils étaient comme des dieux sur la terre, comme les disciples, comme les Paul, comme les Élie. Des gens qui prononçaient les paroles et les choses arrivaient telles que cela était. Dieu leur donnait les visions et rien ne les surprenait parce que Dieu leur annonçait les choses d'avance. Alléluia. Parce que c'était des fils de Dieu sur la terre, ils étaient sous contrôle de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, l'apôtre Paul dit, moi prisonnier de Christ, parce que l'apôtre Paul a été fait prisonnier de Christ. Il ne vivait plus pour lui-même, mais il vivait pour son Créateur. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, pourquoi Jésus était tout puissant. Amen. Parce que Jésus était soumis à la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, le Fils ne peut rien faire de lui-même sans avoir vu faire au Père. S'il voit le Père faire, le Fils en fait pareillement.
Et il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Que lui, il a une autre nourriture qu'il mange. Mais sa nourriture est de faire la volonté de son Père qui l'a envoyé. Donc, lui, il ne faisait que faire la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi il ne faisait pas lui-même sa propre volonté, mais il faisait la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, comme il faisait la volonté de Dieu, alors Dieu peut l'utiliser de façon illimitée. Amen. Parce que Dieu ne peut se manifester puissamment à travers quelqu'un qui se laisse abandonner entièrement. Voilà pourquoi Dieu, pour utiliser quelqu'un, il faut que la personne meure en lui-même. Il meurt à sa connaissance, il meurt à ce qu'il est. Et alors Dieu va faire naître en lui une autre nature qui sera soumise à la volonté de Dieu et qui sera humble et effacée. Et alors Dieu peut utiliser cet homme de façon illimitée. Gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu ne peut pas utiliser des hommes de façon illimitée parce que très tôt ils deviennent orgueilleux, très tôt ils deviennent enflés d'orgueil parce que leur moi, leur propre volonté n'est pas totalement morte en eux. Gloire à Dieu. Amen. Et voilà pourquoi les hommes veulent vivre comme ils veulent. Ils veulent vivre comme ils veulent. Ils veulent contrôler eux-mêmes leur propre vie. Ils veulent conduire eux-mêmes leur propre vie. Voilà pourquoi ils sont tous de la mort. Parce que la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu veux être fils de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas des fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi quand nous observons tous ces phénomènes naturels, amen, le soleil s'élève à une heure bien précise et il se couche à une heure bien précise. Alléluia. Et tous ces phénomènes naturels qui se passent autour de nous, cela exprime la colère de Dieu. Amen. Mais l'homme est le plus grand renégat. Lui, il ne fait que détruire ce que Dieu a fait. Il ne fait que détruire les éléments naturels. Il ne fait que tuer, polluer, détruire. Alléluia. Et voilà pourquoi, quand nous voyons les animaux vont vers les femelles quand ils sont en période de chaleur. Parce qu'ils vont vers une femelle pour procréer. Donc ils vont vers les femelles dans les périodes de procréation, dans les périodes de fertilité. Parce que ils veulent être fertiles, ils veulent se multiplier. Mais les hommes, c'est le contraire. Amen. Ils préfèrent éviter les moments de fertilité, prendre cela pour faire des plaisirs. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de débauches sexuelles. Amen. Un animal mâle n'ira jamais aller s'accoupler à un animal mâle qui est semblable à lui. Mais les hommes sont tellement éloignés de Dieu, croyant qu'ils sont tellement intelligents. Dieu a dit, il a rendu la sagesse de ce monde fou. Et voilà, aujourd'hui, les hommes ayant le même sexe vont ensemble. Les femmes, même sexe, vont ensemble. Il y a une abomination totale sur la face de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de malédictions vont s'abattre au fur et à mesure. Gloire à Dieu. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Gloire à Dieu. Et nous voyons beaucoup de choses se produire. Et l'homme était un renégat. C'est un homme qui ne veut même pas suivre la trace de Dieu. Il veut se conduire lui-même. Il veut se gérer lui-même. Il veut se faire lui-même. Et voilà pourquoi ils sont tous morts, abandonnés dans les ténèbres. Ils sont sujets à des démons, liés par des chaînes, des sorciers, des démons. Ils sont envoûtés et les âmes se trouvent à l'enfer. Gloire à Dieu. Je vais lire dans Romains chapitre 9. Amen. Romains chapitre 9, c'est tellement déplorable de voir beaucoup de choses qui se passent sur la tête des hommes. Amen. Romains chapitre 9. Je vais le lire. Romains chapitre 9.
verset 15. Romains chapitre 9, verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blasphème-t-il encore? Car qui es-tu pour résister à la volonté de Dieu? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Amen. Et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère a fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avant préparé pour sa gloire. Amen. Et ici, la Bible dit, Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Est-ce que l'argile peut parler au potier? Est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi tu m'as fait court, tu m'as donné un long nez, tu m'as donné un long bras? L'argile, le potier est le maître de l'argile. Et le potier donne la forme à l'argile comme il veut. Amen. Et l'argile ne peut pas demander de compte au potier. Amen. Et quand Dieu forme, quand l'argile est formée, c'est pour que le potier puisse avoir usage de ce pot pour lui-même ce qu'il veut. Amen. Et il met ce qu'il veut à l'intérieur pour manifester lui sa gloire. Amen. Et nous sommes comme des vases que Dieu a formés pour sa gloire. Amen. Il y a des vases d'honneur qui sont préparés pour la gloire de Dieu. Il y a les vases de colère qui sont formés pour la perdition. Amen. Et voilà pourquoi, si nous sommes ici, comment est-ce qu'aujourd'hui les hommes, tellement qu'ils sont perdus, amen, Dieu te donne un teint noir, mais toi tu n'es pas satisfaite. Tu veux avoir un teint clair. Maintenant, Dieu qui est le potier te demande, est-ce que toi tu peux créer l'homme? Tu peux créer teint. Il te donne un petit nez, tu veux gros nez. Il te donne gros nez, tu veux petit nez. Il te fait femme, tu veux devenir garçon. Il te fait garçon, tu veux devenir femme. Toutes ces perversités, le pot doit être satisfait de ce que Dieu lui a fait, lui rendre gloire de ce que Dieu lui a fait. S'il y a une déformation qui a été produite par les démons, par tout ce qui a dérangé le programme de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons annuler cela dans le nom de Jésus-Christ. Mais si vous-même, de façon volontiers, vous voulez donner libre cours à votre vie, périrez. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que nous vivons pour manifester sa gloire. Nous vivons pour sa volonté. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, moi, j'ai été fait prisonnier de Christ. Alléluia. Paul a été fait prisonnier parce que quand on lit la vie de Paul, Paul était quelqu'un qui combattait l'évangile de Jésus-Christ et qui partait tuer les saints, les disciples. Mais Dieu a décidé de prendre parmi ceux qui tuaient ses disciples, de capturer un pour manifester sa gloire. Et Dieu est descendu dans la colonne de feu, il a frappé Paul et il a fait de Paul son prisonnier. Et Paul ne vivait plus pour lui-même, mais il vivait pour la gloire de Dieu. Voilà, Paul pouvait dire, si moi Paul je ne vis plus pour moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Que le Paul que j'avais connu, ce Paul-là est mort, mais Dieu a mis en moi une autre nature qui est la nature de Jésus-Christ. Et la souffrance qui n'a pas pu achever dans sa chair, je suis en train de l'achever en moi, dans ma chair. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la vie chrétienne, on ne la vit pas pour nous-mêmes,
mais on la vit pour la gloire de Dieu. On la vit, alléluia. C'est comme le soleil. Le soleil est heureux d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Le soleil est heureux de briller sur la terre. Il est heureux de faire gémir les plantes. Et la pluie est heureuse de descendre sur la terre pour arroser la terre, pour que l'homme puisse avoir de la sémence. Toutes ces choses concourent au bien de Dieu. Mais regardez l'homme. L'homme qui crée une petite ampoule, il nous fait payer cela en facture. Mais est-ce que tu peux comparer ton ampoule avec le soleil? Tu ne peux pas. L'homme qui prend de l'eau, il met dans une pompe, il fait payer de l'eau à l'homme. Mais si Dieu qui est le créateur, il va vous demander, vous allez payer mon eau, ou bien vous allez payer mon soleil, vous allez payer mon souffle. Est-ce que vous pouvez payer? Gloire à Dieu. L'homme était rebelle. Voilà pourquoi le jour du jugement, beaucoup de choses vont se passer. Gloire à Dieu. Amen. Et voilà pourquoi ce soir, je suis venu pour prêcher la volonté de Dieu. Et quand les gens prient, Jésus a dit, vous priez mal. Amen. Voilà pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Il dit, quand vous voulez prier, il dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Amen. Mais ici, c'est la volonté de Dieu qui est primée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Amen. Donc c'est sa volonté qui prime d'abord. Et maintenant, toi, Dieu t'a formé. Dieu t'a formé pour un but. Dieu t'a formé pour t'utiliser. Tu dois dire à ton Créateur, me voici. Je te donne mon esprit, je te donne mon âme, je te donne mon corps. Fais de moi ce que tu veux. Ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre, accomplis ta promesse dans ma vie. Et je ne veux plus vivre selon moi mes propres volontés, mais je veux me soumettre à toi, ta volonté. Gloire à Dieu. Et l'homme qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu était comme un homme animal. Amen. Voilà pourquoi il peut sortir, il peut coucher avec n'importe quelle femme, il peut les renvoyer quand il veut, les remplacer quand il veut, il vit à la je m'en fous. Et chez lui, c'est le libertinage. Mais sache, vis comme tu veux, mais sache qu'un jour, tu seras appelé en jugement et tu auras à rendre compte devant ton Créateur. Gloire à Dieu. Et le diable envoie l'homme pour que l'homme vive selon sa volonté. Et des gens même qui ne veulent même pas entendre même la parole de Dieu. Chez eux même, Dieu même n'existe même pas. Et tellement qu'ils sont devenus intellectuels, tellement qu'ils ont des diplômes, ils se croient tellement grands. Mais laisse-moi te dire, tu n'es qu'une masse de poussière. Tu n'es rien devant la présence de Dieu. Ce soleil que tu vois que Dieu a créé de ses propres mains, ce soleil-là, depuis que la terre existe, tous ceux qui ont vécu ont vu le même soleil. Mais le soleil n'a jamais été changé. Mais vous passerez tous les jours. Vous êtes dans la poussière, année après année. Gloire à Dieu. Oh, Dieu a promis. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son image. Pour que l'homme soit son image. Il représente la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes comme un parfum. Nous nous exposons à Dieu pour que Dieu puisse nous éclairer et faire de nous ce que nous sommes et montrer sa gloire et que nous soyons un parfum de bonne odeur pour les gens qui sont autour de nous et que sa lumière illumine en nous et que nous pouvons recevoir sa lumière pour les refléter dans les ténèbres en tant que des récepteurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais l'homme est un renégat. L'homme est un rebelle. L'homme fait ce qu'il veut. Il met fin à la vie des gens comme il veut. Il vit comme il veut. Il fait comme il veut. Il fait tout ce qu'il veut comme un animal. Mais la Bible ne nous a pas créés pour vivre comme nous voulons. Nous avons été créés pour vivre selon la volonté de Dieu. Jésus a été soumis à la volonté totale de Dieu. Il ne fait rien sans avoir vu faire au Père. Et quand la seule fois où Jésus a hésité, c'était face à la mort. Il a dit, Seigneur, Père, si tu pouvais m'éloigner de cette coupe, mais que ta volonté soit accomplie. Il a été soumis de la volonté de Dieu du début jusqu'à la fin. Et Dieu l'a élevé. Et il est
est sorti de la tombe. Il a vaincu la mort. Il a prouvé qu'il était un Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà pourquoi tous les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons, pas vivre comme les animaux. D'abord, avant de prendre une décision, tu dois soumettre cela à la volonté de Dieu. Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Si Dieu me le permet, je le ferai. Si ne me pas permis, je ne le ferai pas. Dieu, je vais aller ici. Est-ce que c'est ta volonté? Dieu, je vais faire telle affaire. Est-ce que c'est ta volonté? Dieu, je vais marier telle femme. Est-ce que c'est ta volonté? Si ce n'est pas ta volonté, alors que je la laisse. Si c'est ta volonté, permet qu'elle puisse la marier. Je nous demandons toujours sa volonté. Et alors, sa volonté, Dieu lui sait ce qui est bon pour toi. Il est infini. Il connaît toutes choses. Il connaît le début. Il connaît la fin. Il sait qu'est-ce qui est bon pour toi. Il sait quelle femme qui est bonne pour toi. Il sait quel mari qui est bon pour toi. Si tu attends sa volonté, tu seras l'homme le plus heureux. Mais les autres sont tellement pressés. Ils sont ici, d'après, ils sont en train de vivre. Tu es en train de vivre la porcherie. Et tu n'es même pas digne. Et avec cela, tu te dis que tu es peut-être une chrétienne ou bien un chrétien. Tu vas à l'église, tu occupes des postes. Cela, Dieu s'en fout de ça. La Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas nés pour vivre sur ce que nous voulons. Mais nous sommes nés pour être soumis à la gloire de Dieu. Et que Dieu fasse de nous ce qu'il veut. Et qu'il montre sa gloire à nous. C'est en ce moment, nous sommes des fils de Dieu. Et un homme qui est en parfaite communion. Parce que Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Cela veut dire quoi? Lui, il n'a rien qui est en désaccord avec Dieu. D'abord, le jour où vous laisserez votre vieille nature mourir et laisser Dieu à vivre en vous. Amen. Et que votre pensée sera sa pensée, votre parole sera sa parole. Alors, Jésus dit en ce jour-là, si mes paroles demeurent, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parce qu'un homme qui est en parfaite aligné avec Dieu, il représente la gloire de Dieu sur la terre. Parce que parmi toute la créature de Dieu, l'homme est le plus élevé. Mais le diable a été tellement jaloux de l'homme qu'il a induit l'homme dans l'erreur. Voilà pourquoi l'homme il vit comme un navire qui est perdu dans l'océan. Le vent l'envoie à gauche, le vent l'envoie à droite, il est ballotté, il ne sait même pas où il va. Que comme un homme qui est perdu dans la forêt classée, dans la forêt de taillis comme ça, qui est perdu, il n'a plus de repères, il ne sait pas où il va. Il vient, il revient sur son même point, il va, il revient, il est perdu, il n'a plus de repères, parce qu'il ne veut plus suivre son Créateur, il ne veut plus suivre Dieu, et les vies sont raccourcies par les sorciers, ils meurent comme des chiens, ils meurent mal même que les animaux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. L'homme a tout détruit. Tout ce que Dieu a créé. Il détruit la faune, les flores, les animaux, la couche d'ozone. Tout ce que Dieu a créé pour de bon. L'homme détruit tout. Il détruit son semblable. Il détruit son prochain. Il le tue. Il est jaloux. Il s'en prend à tout. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais Dieu nous a donné la grâce par le Fils Jésus-Christ d'avoir la paix avec notre Seigneur. Voilà pourquoi si quelqu'un reconnaît et que si quand il conduit sa propre vie, il a ruiné sa vie et qu'il veut s'abandonner à Christ pour que Christ puisse faire de lui ce que je veux. Dis Seigneur, j'ai été créé par toi. Je ne suis qu'un agile et toi tu es le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais-moi ce que tu veux et fais de moi ce que tu veux. Agis dans ma vie et manifeste ta gloire à travers moi. Et monte ta gloire. Et que de moi, les gens puissent voir la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Et que de moi, des âmes soient gagnées à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et voilà pourquoi nous vivons sur cette terre. Les gens ne savent pas pourquoi beaucoup de choses se produisent. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas répondre à des questions parce que vous vous êtes éloigné de votre Créateur. Vous pensez être tellement intelligent, vous pensez tellement être fort. Dieu vous a rendu tous fous. Voilà pourquoi je vais le lire dans 1 Corinthiens
chapitre 1. Je vais le lire et je vais m'arrêter là. On va ouvrir l'antenne pour 1 Corinthiens 1. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Jésus dit, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 1 chapitre 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages et j'anéantris l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avait sa sagesse, n'a pas connu Dieu de la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fautes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Qui es-tu l'homme pour contester? Qui es-tu, toi, agir pour contester contre ton Créateur? Qui es-tu pour dire à ton Créateur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi ne veux-tu pas accepter ce que Dieu a fait pour toi? Pourquoi ne pas reconnaître la grâce de Dieu pour toi? Pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a un Créateur suprême qui est là, qui te suivait, qui te garde, et qu'il a trouvé, il a donné un moyen par lequel tu dois être sauvé? Pourquoi vivre comme un animal? Comment être plus bas même que les animaux? Ton intelligence t'a rendu fou. Ton argent t'a rendu fou. Et voilà pas, vous périssez par les sorciers, vous périssez par les démons, vous périssez mal. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui vous arrive, quel malheur qui vous arrive. Après vous direz, j'ai fait quoi à Dieu, j'ai fait quoi à Dieu, mais tu ne reconnais pas la grâce de Dieu. Tu vis comme tu veux, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Ne te soumets pas à la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Tu vis comme tu veux, tu vas où tu veux, tu vis le libertinage. Mais sache qu'un jour, tu seras appelé en jugement. Et ce jour-là, tu seras seul devant ton Créateur. Il n'aura pas papa, il n'aura pas maman, il n'aura pas ami. Tu seras seul. Tu es venu seul, tu iras seul, tu iras à la rencontre seul. Et tu sauras que ce monde-là a été créé par un Créateur. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Il a fait, Seigneur, pour Paul. Il n'avait pas, Seigneur, décidé de te suivre, mais toi-même qui as décidé de changer le cours de son destin. Et Seigneur, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire des choses même qui vont à l'encontre de ce que les hommes pensent. Voilà pourquoi je sais que ce soir, tu peux sauver quelqu'un. Tu peux toucher une âme, Seigneur. Tu peux transférer des vies, Seigneur. Tu peux, Seigneur, délivrer des âmes, Seigneur. Seigneur, nous voulons être toujours soumises à ta volonté. Et que nous soyons, Seigneur, dans la ligne droite du Saint-Esprit. Et que tu puisses te manifester puissamment. Et que aucun esprit, aucun démon ne peut résister devant notre face. Parce que tant que nous sommes dans la lignée de la droiture de Dieu, aucun esprit ne peut nous toucher. Parce que là où nous tenons sous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis-les, Seigneur. Parce que, Seigneur, tout le monde est confus. Le monde est confus. Ils ne savent pas où partir, Seigneur. Seigneur, et regarde le cœur de tes enfants.
le cœur de tes brebis qui sont sincères, mais qui te cherchent avec un cœur honnête. Seigneur, ma prière est que tu puisses te révéler à eux et que, Seigneur, tu puisses les conduire sur ton chemin. Tu puisses les bénir, tu puisses les orienter, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Nous te recommandons chaque personne, Seigneur, en tes mains, les familles en tes mains. Garde-nous, Seigneur. Tu as dit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui te craignent. Seigneur, nous savons que tu existes. Nous te craignons, Seigneur. Que ton ange campe autour de nous et nous garde. Campe autour de tes enfants. Garde-les, Seigneur. Nous ne savons pas le lendemain. Nous ne savons pas le futur. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans un an. Mais nous remettons nos âmes en tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Conduis-nous, dirige-nous, protège-nous. Seigneur, nous voulons toujours emprunter les pas ensanglantés de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons marcher dans les pas des apôtres et des gens qui ont suivi pleinement ta parole et que tu as puissamment utilisé. Accorde-le, Seigneur. Conduis ton peuple. Garde-nous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Qui nous attend au pied de Jésus. Dieu nous a promis dans sa parole, Je restaurerai, avant la venue de mon jour, je restaurerai, des jours grands et redoutables. je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73.